Bonjour tout le monde, bienvenue à ce lundi 22 octobre pour notre direct du lundi au 15 jours. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Allô Karine Thibaut, allô José, Chantal, Robert, Jacinthe, Tom Bellemer. Je ne sais pas pourquoi tu ris. En tout cas, coucou Jacinthe. Donc, comme je vous disais, on est maintenant à tous les 15 jours en faisant un direct, mais avant, on était aux semaines. Donc, je me présente. Mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis l'âge de 6 ans. Et je fais de la médiumnité et je travaille dans l'énergie depuis très longtemps. Ce que je fais, c'est qu'on fait des directs aux 15 jours pour justement partager avec les gens qui nous écoutent, puis répondre à certaines de vos questions, étant donné que des fois, on n'a pas la possibilité de rencontrer une médium. Fait que ça vous permet de poser une question en direct, puis moi, je vais mettre ma main, puis qu'est-ce qui va me piquer en dessous de la main? Et je vais répondre à certaines de vos questions. C'est certain. J'ai 210 commentaires, j'ai 50, 60, 200 questions. Je répondrai pas à tout ça. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, puis je suis juste une personne. Donc je peux pas faire ça en 1 heure parce que le direct il dure 1 heure. Et ce soir, exceptionnellement, parce que les gens nous l'ont demandé depuis le retour après la période estivale, ce soir, exceptionnellement, nous allons faire un tirage. Donc, tous ceux qui vont poser des questions vont avoir accès à ce tirage-là, étant donné que dans quelques jours, nous allons fêter l'Halloween. Là, je vais vous expliquer comment poser les questions parce que à chaque fois, je l'explique, puis à chaque fois, j'ai des gens qui ont de la misère à suivre la ligne de conduite. Si vous devez poser une question pour une personne, pour vous, vous allez devoir m'écrire votre nom, votre prénom. Donc, si vous appelez Milly, ben donnez-moi votre vrai prénom, votre vrai nom de naissance, bien ici votre date de naissance, puis la question claire. Il faut avoir tous les éléments dans votre question. S'il en manque, puis que vous me demandez 3, 4 questions plus loin, « Ah, j'ai oublié de donner la date de telle personne », bien, il est trop tard, votre question, elle va passer dans le fri parce qu'on ne pourra pas la faire. Donc, si vous voulez poser une question sur vos amours, sur vos finances, sur votre travail, sur votre santé, sur vous, vous me donnez votre nom de naissance, votre prénom, votre nom, votre date de naissance, ainsi qu'une question claire. Puis moi, je vais essayer de répondre à vos questions. Si vous manquez une information, ça passe tout droit, puis vous n'êtes pas éligible non plus vous ne serez pas éligible au tirage du 10 minutes par téléphone que j'offre en consultation. Si vous voulez poser une question pour une personne chère décédée, dites-moi pas, je veux savoir si mon père il va bien, puis s'il y a un message pour moi. Non. Vous allez me dire le prénom et le nom de famille de votre père. Vous allez me dire mon père, Wilfrid Villeneuve, mettons, décédé en telle année, 2011. A-t-il un message pour moi ou va-t-il bien? Vous pouvez lui poser une question. De cette manière-là, ça va être plus franc puis plus direct pour moi pour que je puisse répondre à tout ce beau monde-là d'une façon, comment je dirais bien ça, d'une façon directe, précise et rapide, c'est ce que je voulais dire. Si vous m'envoyez une question, mais qu'il me manque de l'information, bien, je ne répondrai pas puis vous ne serez pas éligible. Si vous posez plusieurs questions, c'est une seule question par personne. Si vous me posez 4-5 questions, ce n'est pas éligible, puis je ne répondrai pas de toute manière à vos questions. Si vous en posez une, puis vous la reformulez d'une autre manière, je ne répondrai pas. Il faut me faire une seule envoi avec une seule question par personne pour que j'en fasse le plus possible. Comme ça, ceux qui veulent m'envoyer 4-5 questions, vous enlevez la chance à quelqu'un d'autre de seulement poser une question. C'est ma façon à moi de procéder. C'est la façon que j'ai trouvée la plus facile, rapide, comme je vous dis, puis rapide à répondre, direct, puis concrète rapidement pour que j'aie la possibilité de vous en faire le plus possible
de réponse. Si je vous réponds pas, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est simplement parce que la main n'a pas piqué, puis qu'elle va piquer pour un autre fois, vous me reposez la question, puis à un moment donné, je vais finir par y répondre. Si c'est bien pour vous, je vais finir par y répondre. Je quantifie pas, puis je dis pas, hey, j'ai répondu, j'y répondrai pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais au besoin, puis à l'énergie qui le demande. Fait que c'est ouais, le tirage aujourd'hui, ça va être un tirage que je vais faire 10 minutes. Le prochain jeudi disponible, je ne sais pas c'est lequel, mais ça, vous avez jusqu'à demain, 6h, 18h, pour appeler Robert une fois que je vais avoir dit la personne gagnante. Je vous donne jusqu'au lendemain, 6h le soir, pour nous rappeler, prendre le rendez-vous qui va être disponible pour vous un jeudi seulement, puis c'est un 10 minutes. Alors, aujourd'hui, étant donné qu'on est dans la période l'automne et tout ça, mais moi, j'avais le goût d'un petit peu démystifier le sujet de l'Halloween. Puis souvent, l'Halloween est relié beaucoup à tout ce qui est les films d'horreur, les vendredis 13, c'est relié à Jack, lanterne de Jack, on appelle ça le nom de ce... Ah mon Dieu, je vais y arriver. Jack O'Lantern, c'est la traditionnelle peur Jack avec la lanterne. Je vais vous l'expliquer c'est quoi. J'avais décidé un petit peu de démystifier certains sujets. Donc, vous êtes toujours là, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'Halloween. C'est quoi l'Halloween? C'est une fête folklorique païenne qui était originaire des îles Aglos de Celte, puis c'était célébré le 31 octobre. La veille de la fête chrétienne de la Toussaint, parce que la Toussaint, c'est le 2 novembre, mais à ce moment-là. Et puis c'est la fête des morts. Fait que la fête de l'Halloween, c'est venu aux États-Unis puis au Québec lorsqu'il y a eu, à un moment donné, beaucoup de gens qui venaient de l'Irlande. Puis ils ont ramené cette façon de fêter l'Halloween à ce certain jour, le 31 octobre, pour justement c'était une fête qu'eux avaient chez eux, puis ça nous a été amené à l'arrivée massive des immigrants qui venaient de l'Irlande. La fête catholique de la Toussaint tire son origine d'un commémoratif de tous les martyrs institués à Rome en 1613. Fait que, tu sais, la fête de la Toussaint, c'était au départ la fête des morts, c'était au départ la fête aussi, souvent après ça, ça a été fêté pour la fête des saints. C'est ça qu'ils appelaient la Toussaint. Puis, c'est juste, nous, on appelle, vu que le 31 octobre, c'est la fête de l'Halloween, mais le 2 novembre, on disait que c'était le mois des morts, parce qu'on justement, on parlait de la Toussaint. La célébration de la Toussaint fut suivie localement d'une office des morts vraiment au début du siècle. Puis on a continué ça, c'était religieux, je vous dirais, chrétien, catholique. On a continué ça le plus longtemps possible. Puis l'Halloween, elle a resté. Puis la fête des morts, on dirait qu'elle a comme un petit peu disparu pour plein de raisons. Mais l'Halloween, elle reste. C'est quoi l'Halloween? L'Halloween, c'est la fête qu'on se déguise. C'est comme si les morts vivants revenaient. Fait que là, tu te déguises en mort vivant. Tu peux te déguiser en vampire. Tu peux te déguiser. Il y a plusieurs en sorcières. Des chauves-souris, des hiboux, des corbeaux, des citrouilles, des chats noirs, des araignées. Fait qu'il y a une panoplie de croyances concernant les déguisements pour l'Halloween parce que c'était le retour des morts. Parce que le 31 octobre, les morts revenaient pour fêter leur existence à partir du 2 novembre. La couleur originale de l'Halloween, c'est l'orange et le noir. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de gens que la culture a commencé à nous parler aussi des films qui ont fait Vendredi 13, ils ont fait l'Halloween. Mon Dieu, qu'on a eu peur quand ils ont fait les films de l'Halloween. L'Halloween 1, l'Halloween 2, c'était des meurtres, il meurt jamais, ce monsieur-là, il est tout le temps là. Puis, c'est vraiment mettre la peur en avant-plan
Mais là, ça s'est transformé, c'est plus les enfants, mais on fait peur aux enfants. Les déguisements, des fois, ils sont. Et moi, j'ai vu des enfants pleurer des déguisements qu'il y avait, ou quand ils rentraient pour chercher des bonbons, ben la personne qui donnait les bonbons était déguisée. C'est épeurant. Là, on est. Avant ça, c'était comme juste une lanterne. Au départ, c'était pas une citrouille qu'on décorait, c'était un navet. Maintenant, c'est une citrouille, fait qu'il y avait des citrouilles sur le terrain. Mais là, ça a évolué. Là, on voit, il y a des cercueils. On voit aussi qu'il y a des épitaphes qui sont sur le terrain, des squelettes. Là, on n'est plus arrêté aux sorcières, on n'est plus arrêté aux hiboux, aux corbeaux, tout ça, mais aux chats noirs, mais c'est rendu un peu plus genre vampire, revenant, et il y a encore beaucoup de ça dans la situation de décorer la fête de l'Halloween. Moi, je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que, vous savez, je suis une personne qui est dans la médiumnité depuis toujours, depuis que je suis toute petite, de plus loin que je me rappelle. Puis, ça a été des fêtes qu'on a fêtées, mais c'était aussi, c'est des prises de conscience que je me dis, Colin, les gens, ils font des fêtes, ils vont chercher des bonbons, ils se déguisent en mort-vivant, mais ça fait des millions d'années qu'on parle des sorcières, des vampires, des vautours, des maisons hantées, des cimetières, des citrouilles, des momies, des squelettes. À un moment donné, il y a eu des personnages qui ramenaient ça, c'était Dracula, Frankenstein, les loups-garous, les momies. Puis, aujourd'hui, on parle encore de maisons hantées. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler, il y a beaucoup de gens qui c'est du tabou. Mais si vous retournez dans vos enfances, dans vos histoires que quelqu'un vous a racontées, ça peut être une grand-mère, ça peut être n'importe qui, mais il y a toujours dans les histoires fantastiques l'histoire de celui qui a eu accès avec quelque chose de l'au-delà. Ça peut être une apparition, ça peut être un fantôme, ça peut être des objets qui bougent tout ça. Puis là, on se fait peur. Puis il y a le canal D aussi quand on parle hantise, puis tout ça. C'est basé, tous ces films-là, tous ces programmes-là, c'est basé sur l'Halloween, puis après ça, c'est basé sur des faits qui l'ont été rencontrés, des faits de jeunesse et tout ça, puis des phénomènes paranormaux. Quand on parle de l'Halloween, on en parle, c'est infini. Puis si vous allez, comme je vous disais, dans votre propre famille, puis des fois, vous allez dire, ouais, moi, ma grand-mère, elle me parlait qu'à un moment donné, la porte du grenier ouvrait toute seule. Un autre va dire, ouais, à un moment donné, ma grand-mère, elle me parlait que le feu dans la cheminée est parti toute seule, puis ça a fait telle affaire, telle affaire. Mais c'est tous des événements qui ont été dits, qui ont été répétés, puis que ça nous a amené aujourd'hui à transformer un petit peu l'Halloween avec beaucoup plus l'Halloween faite par phénomènes paranormaux que juste l'Halloween avec les vampires, puis les chauves-souris, les chats noirs, puis tout ça. Fait que je voulais un petit peu vous parler de ça, le démystifier, pour la simple raison que, comme on parle d'ésotérisme, on parle de phénomènes paranormaux, mais l'Halloween en fait partie. C'est une fête à fêter naturellement, mais toujours dans la bonne humeur, puis pas fêter ça avec des peurs et tout ça. Fait que là, je vais commencer un petit peu mes consultations parce qu'il est quelle heure? Tu vois, il est déjà moins quart, fait qu'un petit 15 minutes de petit sujet. Je voulais faire ça vite ce soir. Dans 2 semaines, même probablement que mon sujet va être un petit peu plus long, mais je veux un peu démystifier le mois des morts. Fait qu'on va parler des apparitions, phénomènes paranormaux et tout ça. J'aimerais ça vous parler de ça aussi. Ça fait aussi partie de la médiumnité puis de la philosophie médiumnique. Alors, je vais commencer par vos questions. C'est ça que je vais faire. Alors, j'ai ici Karine. J'aimerais savoir si je fais le bon choix d'être mise en arrêt à ma job quand mon conjoint va avoir sa greffe. Bref, si ça va bien se passer, merci. Attends un peu, je vais relire, là. J'aimerais savoir si je fais le bon choix d'être mise en arrêt à ma job quand mon conjoint va avoir. Ben oui. Vous savez, Karine, l'effet d'être en arrêt de travail lorsque ton conjoint va avoir la greffe, ça va juste toi te rassurer, puis ton conjoint, ça va le rassurer,
de t'avoir près de lui. Ça ne veut pas dire ça d'arrêter de vivre. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'être toujours à l'hôpital, puis ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire d'être à l'hôpital, l'accompagner, l'aider là-dedans, parce qu'il va avoir besoin d'un certain soutien moral. Moi, je crois sincèrement que ça va super bien aller. Il va avoir des petites affaires, mais c'est tellement minime comparé à ce qu'il vit maintenant. Et puis, je pense que l'adaptation, puis parler au médecin, puis se faire confirmer des choses, ça va vous rassurer tous les deux. Puis quand les médecins ils sont avec des greffes, quand ils utilisent les greffes et tout ça, mais quand tu arrives, ils ne sont pas nécessairement disponibles parce qu'ils sont occupés. Tandis que quand tu es là, puis toi, tu es disponible pour eux, ben là, tu pourras avoir l'information nécessaire dans tes questionnements que tu peux te poser ou que ton conjoint va se poser. Mais je vous le dis, moi, je suis pas inquiète, je vois ça comme quelque chose d'important. Puis ton arrêt de travail, ça va juste vous faire du bien avec tous les deux d'être ensemble sans penser, je suis obligée, puis il faut que j'arrive là, puis il faut que je parte de là, puis il faut que je parte de l'hôpital à telle heure, puis ça va juste faire un camp. Puis c'est pas une obligation, mais c'est, je vous dirais, fortement suggéré. Donc, vous faites le bon choix de prendre un arrêt de travail. Alors, on continue. OK. J'en ai une ici. Erika Nadeau-Girard. Allô, Erika? J'aimerais savoir si Tommy et moi, ça va aller loin, s'il vous plaît. Vous savez, Erika, là, je vais le faire, mais vous me donnez juste Tommy. Vous ne me donnez pas son nom de famille, mais je vais le faire parce que je suis capable de répondre. La réponse est venue rapidement. Moi, je vais vous dire, Erika, qu'il va toujours, avec Tommy, pour l'instant, moi, je ne pense pas que ça va pas bien. Moi, je pense que ça va bien aller, ça va bien. Est-ce que ça va aller loin? Il va falloir que vous vous parlez, puis il va falloir que il y a comme des périodes d'ajustement. Puis, vous savez, Erika, des fois, dans les périodes d'ajustement, on est porté des fois à dire, OK, c'est fini, je veux plus ça, oui, je veux ça. Il va falloir prendre le temps de respirer avant de décider des choses quand on parle du couple. Honnêtement, vous fitez ensemble, mais vous avez besoin d'ajustements. Puis si vous ne les faites pas dès maintenant, dès le départ, dites ça, moi j'aime ça j'aime pas ça, moi ça, je suis d'accord avec ça, je suis incapable, je ne serai jamais capable là-dessus, mais ça va, imagine bien ça va être un couple qui va faire son temps, comme on appelle. Si vous voulez aller plus loin dans votre couple, il faut vraiment falloir parler, discuter et s'ajuster. Mais pour l'instant, ça va bien. Alors, c'est ce que j'avais à dire. OK, on va là. OK. Nathalie Comtois, bonsoir, bonjour. Elle dit bonjour. Bonjour Joanne, bonjour Nathalie Comtois. J'aimerais savoir si je vais me trouver un travail. Merci. Nathalie, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Honnêtement, moi, j'aime ça. Je vais dire vraiment ce que je reçois. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. C'est comme si les recherches ne sont pas. Les retours d'appel ou les choses comme ça qui ne se font pas. Je ne sais pas si vous faites des recherches dans un secteur où vous n'êtes pas. Vous connaissez trop ou je ne sais pas quoi. On dirait que quand vous faites, je vous vois faire une démarche, mais je vois qu'il n'y a comme pas de retour à cette démarche-là. Puis quand il y a le retour, ben c'est comme un peu garoché, je ne sais pas trop quoi. Fait que moi, ce que je veux vous dire, c'est pour le moment, je ne vois pas un nouvel emploi maintenant. Mais je ne m'inquiéterai pas. Je sais que ça fait comme une secousse. En tout cas, moi, ce que je ressens, ça fait un petit moment que vous êtes en recherche d'emploi. Mais on dirait qu'il y a comme quelque chose. Puis pourtant, il y a plein de monde qui embauche. Là. Fait qu'il y en a de la demande. Mais dans le secteur dont ce que vous voulez-vous travailler avec vos compétences à vous, mais c'est là qu'il y a comme un petit boy. Des fois, il faudrait peut-être juste bifurquer dans quelque chose d'autre qu'on aime aussi, pas dans quelque chose qu'on n'aime pas, dans quelque chose qu'on aime aussi. Et des fois, on bifurque,
Puis ça nous ramène vraiment dans notre essence qu'on croyait vraiment pas que ce soit. Fait que c'est un peu, je vous dirais, ayez une ouverture, une liberté plus grande pour pouvoir faire une application un peu plus large, mais je sens que vous allez avoir des appels, mais pour l'instant, pas maintenant, c'est comme un peu mort pour l'instant. Quand je réponds à vos questions, ce serait le fun que des fois vous me retournez en me disant ah, Joanne, ce que tu as dit, c'est vrai, ça m'appartient. La dernière fois que j'ai fait ça, les gens me l'ont fait, mais ils me l'ont fait en privé. Moi, j'aimerais ça que vous me le fassiez directement sur le site, parce que des fois, en privé, je n'ai pas le temps d'aller voir. Alors, on continue. OK. J'ai Réjeanne Tellier, ma santé. Vous savez, c'est court, là, ce qu'elle me demande. Réjeanne Tellier, elle marque sa date de naissance, puis elle marque ma santé. C'est pas grave. Tu sais, ça veut tout, elle veut savoir pour sa santé. Elle n'est pas obligée de me faire des phrases qui finissent plus, mais je comprends très bien ce qu'elle veut. Donc, ce que je vais dire, Réjeanne, pour votre santé, c'est stable. Peut-être quelques petites modifications. Pas trop de... Il n'y a pas d'éclat, c'est pas une santé merveilleuse, pas du tout. C'est un peu une énergie basse, que je vais vous dire. Mais ajustons et fiez-vous un petit peu aux gens que vous consultez parce qu'ils ont comme quelques petits ajustements à faire avec vous. Mais je suis confiante. Honnêtement, je suis confiante. Mais pour l'instant, on dirait que le fret, ça n'aide pas. Mais pour l'instant, c'est sûr. Mais c'est pas mauvais. C'est stable. Ça bouge pas trop. Mais c'est pas mauvais. On continue. Annie Savage. Bonsoir, Madame Joanne. Allô. Mon nom est Annie. J'aimerais savoir qui sont les esprits qui occupent ma maison. Et tabarouette, Annie, tu me demandes ça comme ça, à live. Premièrement, il faudrait que j'aie ton adresse. Pas pour que j'aie ton adresse pour aller chez toi, pas du tout. Mais là, je ne veux pas que tu m'envoies ton adresse parce que là, il est trop tard. Mais ce n'est pas une question que je peux répondre facilement de même sans avoir l'adresse de ta maison. Ce que je peux te dire que c'est oui, ta maison est habitée. C'est pas démoniaque, ça c'est important que je te le dise, parce que là, avant de dire que je sens qu'il y a quelqu'un chez toi. On dirait que c'est quelqu'un qui t'accompagne depuis que tu es très, très jeune, puis que ça se poursuit. C'est-tu la maison ou le terrain ou toi qui est appelé à voir les entités ou à ressentir les entités? Mais ça, pour ce qui est de toi, Annie, je crois que tu as une grande ouverture, puis que il y a quand même quelque chose qui a rapport avec ta facilité de les reconnaître, je vais dire ça comme ça. Mais de là à dire qui s'occupe de la maison au complet, là, je ne peux pas répondre à ça. Mais il y a quelqu'un qui est avec toi depuis que tu es très, très jeune. Puis c'est pas démoniaque, c'est pas quelqu'un qui est démoniaque, mais c'est quelqu'un qui a un petit peu besoin de t'accompagner ou je sais pas, on dirait que même des fois, il y a des déplacements d'objets, des choses comme ça. On dirait que c'est pour attirer ton attention. Pour aller plus loin, ce serait plus en consultation privée parce que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas répondre en live de même, il me manque bien trop d'informations. Alors, je continue. J'entends j'ai mis mon cellulaire sur vibration, puis j'entends ça vibre tellement qu'il y a du monde qui m'écrit, ça me fait rire. OK, on continue. Joanne Savard. Allô, Joanne, mon nom est Joanne. Puis là, voyez-vous, elle me donne son nom, elle me donne sa date de naissance. J'aimerais savoir si mon papa, elle me donne le nom du papa, la date du décès, puis la date de naissance. S'il y a quelque chose à me dire et s'il va bien. Mais moi, ça, je trouve que c'est complet. Fait que pour moi, là, ça m'attire la main. Ça, je veux répondre à ça. Joanne, ton papa Gilbert, qui est décédé en avril 2018, donc ça fait pas tellement longtemps. Premièrement, il va bien. Oui, ça, il va bien. OK.
il est comme dans sa pleine lumière, si on n'est pas inquiet. Je vous dirais que j'ai comme l'impression qu'il y a comme une cohérence. J'avais ça. Il y a comme une cohérence puis une observation qui lui a plus éveillé, c'est ça que je vais dire. Je me demande s'il était bien médicamenté parce qu'on dirait qu'il n'était pas tout conscient, en tout cas. Puis, il vous regarde aller, puis, tu sais, il a comme fait un cheminement spirituel rendu de l'autre côté. Fait que, tu sais, quand on vient pour venir au monde sur Terre, on a 9 mois pour se préparer dans le ventre de sa mère. Mais quand on peut avoir quelques temps pour se réajuster parce qu'il n'y a pas de temps l'autre bord. Là, il est décédé en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 6 mois. Et moi, je pense qu'il a fait vraiment le cheminement parfait pour justement être dans sa pleine lumière. Il a comme libéré, il a fait des libérations de je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va très bien. Et s'il y a un message pour vous, c'est drôle. Moi, le message qui me vient à propos de Gilbert, c'est comme si il y a beaucoup d'admiration, Joanne, pour vous. C'est comme si, comment je vais bien ça? C'est pour lui, le message qu'il aurait à vous dire à vous, c'est d'être solide dans la vie, de se permettre aussi d'avoir du chagrin, de se permettre aussi que d'autres personnes nous voient avoir du chagrin, c'est aussi positif. Et puis, de prendre le temps, parce qu'on dirait que vous bougez, vous faites plein de choses. Je ne sais pas ce que vous faites, mais des fois, vous-même, vous vous éparpillez. Fait que c'est un peu de vous ramener et de dire, regarde là, peut-être que ça serait bien aussi que tu fasses les choses en fonction d'une chose à la fois. Puis remarquer la nature. Donc, vous allez tellement vite des fois qu'on dirait que vous ne regardez pas ce qu'il y a autour. Puis c'est comme s'il vous dit, prends le temps de regarder la nature parce que je te fais des signes puis je n'ai pas terminé de t'en faire. Puis c'est un beau message parce que je sais qu'il vous admire beaucoup. OK, on continue. Non, faut que j'ai des écrans, il ne faut pas fermer ces affaires-là. Non. OK, je vais en faire une ici. Marie Tremblay, 14 décembre, vais-je avoir une augmentation de mes revenus ou de l'aide car je suis désespérée. Il n'y a rien qui marche ou qui va dans ma vie. Voilà. OK. Marie, il faut vraiment que tu entends ce que je te dis, puis tu écoutes, puis tu assimiles. Ouvre-toi. Ce que je ressens, c'est vraiment que, bon, premièrement, tu es une bonne personne, tu es une personne qui est très généreuse, tu es une personne qui est capable d'aimer puis d'ouvrir ton cœur. Puis on dirait qu'en retour, tu n'as pas ce que tu t'attends parce que justement, tu as des attentes. Tu sais, Marie, des fois, on vit des choses difficiles parce que on ne s'est pas choisi soi-même. On vit des choses difficiles parce que on a donné à quelqu'un d'autre le pouvoir d'être heureux. Tu as le pouvoir toi-même d'être heureuse, mais on dirait que tu as un petit peu donné à d'autres personnes ton bonheur, ta tranquillité d'esprit, ta tranquillité financière. Puis ça, je vais te dire, ben franchement, ça fait longtemps que tu le fais, tu le fais encore, mais c'est quelque chose qui est comme une routine chez toi, je vais dire ça comme ça. Mais moi, je te le dis, Marie, si tu prends le temps de méditer, si tu prends le temps d'aller te promener dans la nature, puis d'aller te ressourcer, on dirait que tu es vidé d'énergie. Tu as besoin d'être ressourcé. Tu as besoin d'avoir de l'énergie de l'arbre, des arbres dehors, d'aller te promener, va marcher, puis fais aller les feuilles avec tes pieds comme quand tu étais petite. Si tu vois un trou d'eau, saute dedans. Mouille-toi les pieds.
amuse-toi. Puis tu vas voir que l'énergie va monter parce que l'énergie autour de toi est très, très basse. Puis moi, ce que je veux, c'est que vraiment, si tu fais monter cette énergie-là, ben les belles choses vont t'arriver. Mais pour le moment, on dirait que tu es dans une routine de bas de taux vibratoire très, très bas. Puis ça fait que c'est comme si on gobe ton énergie, tu n'as plus d'énergie, tu files pas, il n'y a rien qui marche. Va dehors, va t'amuser, saute dans les feuilles mortes, il y a un trou d'eau, saute dedans, amuse-toi, puis tu vas voir, ça va monter ton taux vibratoire. Puis tu vas dire, voyons, je semblais, mais je pensais jamais que ça allait m'arriver, je pensais jamais que ça allait m'arriver. Puis oui, il va y avoir plein de choses qui vont t'arriver de positif. Mais pour que ça arrive, il faut que tu fasses le premier pas. Puis le premier pas, c'est de te choisir en t'amusant. Pour l'instant, c'est ce que j'avais à te dire. Puis je te dis, Marie, ça fonctionne. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Jacqueline Loranger. Allô, Jacqueline? Mon amour Daniel, décédé en septembre 2016, a-t-il un message pour moi? Premièrement, Jacqueline, vous savez, Daniel aimait beaucoup vous voir rire. Daniel, il avait du fun quand vous riez, quand vous faisiez des blagues. Lui, là, il s'amusait à travers votre joie de vivre. Puis, je te dirais que c'est un peu ça, le message pour toi. Continue à t'amuser. Je suis très présent. Je suis souvent avec toi. Puis surtout, quand tu ris puis quand tu t'amuses, Caroline, que je suis vivant. Puis, tu as le droit d'avoir du plaisir. Tu as le droit de regarder, de te faire plaisir, puis de voir d'autres personnes autour de toi pour te sortir, faire de la vie sociale, faire des choses comme ça. Parce que lui, quand tu es heureuse, quand tu souris, puis parce que tu es une jokeuse, quand tu souris et tu fais des jokes, mon Dieu, qu'on dirait qu'il est vivant à côté de toi. On dirait qu'il est à côté de toi, puis il tient par les épaules, puis fait, ah ouais, vas-y, Jacqueline, c'est le fun, c'est le fun. Fait que c'est un peu ça qui aurait le goût de te dire. Le temps des fêtes s'en vient. Puis, c'est drôle, mais on dirait que pour toi, le temps des fêtes est un petit peu plus difficile depuis qu'il n'est plus là. Mais il dit, amuse-toi parce que même si tu penses que je suis pas là physiquement, je suis vraiment là en énergie. Puis je continue à être présent pour toi puis pour les enfants. C'était le message qu'il y avait à te transmettre. OK, il y a Nathalie qui me dit « Merci beaucoup, Joanne, pour ta réponse. Je suis présentement limitée dans mes mouvements, alors c'est pas facile de savoir ce que je pourrais faire comme travail. » C'est ça, Nathalie, j'expliquais. Le travail que tu faisais avant, il va falloir peut-être que tu bifurques vers autre chose pour pouvoir mieux te reconnaître. Puis, même si tu pensais pas que tu vas peut-être avoir des surprises à bifurquer finalement. Donc, sur ce, il est 8 heures. Je vais faire une petite pause parce que je veux prendre de l'eau. Hein, vous allez me laisser prendre une petite gorgée d'eau, je m'excuse. Merci. Puis, je vais faire quelques annonces. Puis après ça, on va terminer avec d'autres questions parce que j'en ai vraiment beaucoup de rentrées. Puis, j'en ai vraiment pas beaucoup de fêtes. Fait que les petites annonces, c'est la guérison de l'âme. On s'en va dans une fin de semaine, tout inclus, à Hérouville. Il y a un chef cuisinier, il va avoir les choix de repas et tout ça. Ça s'appelle la guérison de l'âme. Il me reste peut-être une place, peut-être 2 gros max, mais c'est presque complet. Et c'est des fins de semaine de ressourcement personnel. Puis dans cette fin de semaine-là, pour ceux qui sont déjà inscrits, il va y avoir beaucoup de méditation. Il va y avoir aussi une façon avec des points de karaté, des points, on appelle ça des EFT, pour calmer nos anxiétés, nos rages, nos colères, dénouer des nœuds. Il va y avoir cette technique-là. Il va y avoir une technique avec un œuf aussi. Puis, il va y avoir un des rituels aussi pour mettre dans un foyer des souhaits. Donc, c'est vraiment une belle fin de semaine. C'est rempli d'amour. Puis quand les gens y arrivent,
Des fois, ils ont perdu un peu de lumière, mais inquiétez-vous pas, quand ils passent, ces gens-là, ils ont plein de lumière dans les yeux. OK. Ensuite de ça, les dates 2019 sont sorties sur le site Au-delà des mots, www.au-delà des mots. Vous pouvez vous inscrire déjà pour les cours qui s'en viennent au mois de janvier, février, mars, c'est plus au mois de mars. Là, je vous le dis, là, l'année 2019, ça va être une année vraiment complète, vraiment remplie. Fait que si vous voulez participer au cours, faites-le le plus tôt possible. Il me reste des places, quelques places pour le cours de santé par l'imposition des mains, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre. Ce cours-là, c'est un cours où j'enseigne le soin énergétique pour que vous puissiez transmettre le soin énergétique en travaillant avec du moxa, avec les points d'acupuncture, en travaillant avec les points de méridien finalement, avec les chakras, mais en travaillant au départ avec soi-même, en partant de notre Kundalini, puis en travaillant à l'exploitation de tout ça et en la force de tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de particulier. Là, je vous le dis, là, je vais faire une annonce. Là, je le fais en novembre, puis ça va aller en novembre l'année prochaine. Au printemps, je ne fais pas de cours de santé par l'imposition des mains parce qu'il va y avoir un autre cours qui va se rajouter. Fait que si vous voulez vraiment suivre le cours, il faut le faire maintenant, sinon ça va aller seulement en novembre 2019. On a le cours Reprendre son pouvoir, mais ça a déjà été fait. OK. S'abonner à notre infolette. OK. Quand vous allez sur le site www.audeladesmots.com, il y a un marqué infolette. Si vous vous abonnez là-dessus, quand on va sortir des nouvelles dates, des nouveaux cours, des nouveaux projets, vous allez l'avoir dans votre boîte à email rapidement. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher sur le site Internet. Puis vous allez avoir l'annonce en premier. Puis quand vous faites ça, bien, vous allez avoir aussi dans votre boîte à email le blog à Robert. Robert, il écrit des blogs depuis 2 ans, je pense. Puis tous ces blogs-là, toutes ces histoires-là, c'est l'histoire qu'il vit avec moi. C'est du vécu, c'est pas des choses qu'il vit pas. C'est pas des choses qui lui sont racontées, c'est des choses qu'il a vécues puis qu'il vous raconte. Puis n'oubliez pas que ce Facebook-là, on aimerait ça que vous le partagiez puis que vous l'aimiez, pour que ça fasse plus de gens qui vont nous voir. Puis plus que je vais avoir des gens, plus que je vais en faire. Moins je vais avoir des gens, plus je vais dans l'unité. Fait que là, on est rendu à 1 par 2 semaines. S'il n'y a pas beaucoup de gens, je vais terminer par 1 par 3 semaines. Puis s'il y a beaucoup de gens, bien, je vais redevenir 1 par semaine. Fait que c'était ça. Ne pas oublier de s'inscrire à l'infolette, naturellement. C'est bien important. Puis aussi, il va y avoir des nouveautés là qu'on est vraiment en train de discuter, Robert et moi. Vous allez être surprise de toutes les nouveautés que vous allez avoir. OK, Marie Tremblay. C'est tellement vrai, Joanne Villeneuve. Je me sens aussi que je suis entourée du bas astral. Oui, je saute dans les feuilles déjà, lol. Mais je ne me sens vraiment tirée vers le bas. Je dois faire de gros efforts pour continuer à vivre. Oui, il faut faire des efforts pour continuer à vivre, mais il faut surtout faire un effort pour t'aimer puis te choisir. C'est ça qui est surtout important. Monsieur Pierre, merci Joanne, ça va mieux côté anxiété. Je donnais un petit soin à Monsieur Pierre, puis voyez voir l'anxiété, ça va mieux. Joanne, ça va. Oh, un énorme merci, joyeux, Joanne. Ça me fait un très grand bien. Mais tant mieux, Colin, je suis contente. Jacqueline, 1000 fois merci, cela m'aide à vivre. Merci, merci. Merci, je suis contente que vous me le retournez aussi. OK, on continue. Parce que là, il faut recommencer parce que je vais en faire le plus possible, puis le temps avant, je vais avoir le temps de pas toutes les faire, là, parce que je ne peux pas faire toutes, mais d'en faire le plus possible. OK. Ah, j'avais oublié de faire l'annonce. C'est quoi mon kiosque que j'ai? Ça se peut-tu le kiosque 16, Robert? Ça, on va l'annoncer. Attends, le bas de Robert? C'est Robert qui vient de nous parler. J'avais oublié de faire l'annonce. Je vais être au Salon Harmonie à Nicolet, Robert? Oui. C'est Nicolet. OK. Je vais être au Salon Harmonie à Nicolet le 3 et le 4 novembre. Venez me rencontrer. Vous allez voir, il y a des petites surprises parce qu'il y a des nouveautés qu'on va vous annoncer à ce salon-là. Et mon kiosque, ça va être le kiosque 16. Je vous le dis, là, venez me rencontrer, venez parler avec moi puis Robert, me donner la main, prendre des selfies. On va se faire un plaisir de jaser avec vous.
Puis, vous allez comprendre la nouveauté. Aussitôt que vous allez arriver, vous allez sûrement voir c'est quoi la nouveauté, parce qu'on agrandit nos projets, on se renouvelle tout le temps. Puis, vous allez avoir en première la nouvelle activité de Joanne Villeneuve-Médium et de Robert Lepage. Vous allez voir, il y a des nouvelles activités. Donc, 3-4 novembre, Salon Harmonie, Nicolet. Vous pouvez passer la journée là, vous venez me voir. Puis en passant, je vais faire une conférence, je ne me trompe pas, c'est le samedi. Je vais faire une conférence le samedi, puis ça va s'appeler Comment développer sa médiumnité. Venez en grand nombre. Normalement, les salles sont pleines. On aime ça. Vous rentrez, vous payez un prix pour rentrer. Vous pouvez me visiter les conférences que je fais, visiter toutes les conférences que tous les gens y font. C'est quand même un beau salon que je fais depuis plusieurs années et je vous le recommande. Il y a beaucoup de variétés dans ce salon-là. Donc, 3-4 novembre, qui a 16 au Salon Harmonie à Nicolet, à l'hôtel Montfort. Bon, continue. Faut pas que j'oublie ça, là, faut que je continue. OK. OK. Julie Sanson, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ralentir ou guérir l'Alzheimer pour ma mère, s'il vous plaît? Et tabarouette. Ben non, Julie. Vous savez, l'Alzheimer, c'est le lâcher-prise totalement. Il y a des médicaments, mais ça, c'est au niveau plus médical. Ça, je peux pas, je suis pas du corps médical. Il y a des médicaments qui peuvent ralentir l'Alzheimer. Mais guérir l'Alzheimer, non. Il n'y a rien qui peut guérir l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est un état de je commence à m'en aller tranquillement parce que je dois me déconnecter de ce qui me fait le plus mal. Fait que nous, en tant qu'enfants de ces parents-là, ou de tantes, oncles, on a les mains liées. Honnêtement, on ne peut rien faire avec les gens qui font de l'Alzheimer. On ne peut pas les guérir, eux. Eux, ils peuvent toujours se ralentir. Il y en a, moi, je connais qui ont l'Alzheimer, mais qui avaient des belles croyances avant, puis ça leur a servi durant la maladie de l'Alzheimer, justement, que ça n'est pas trop rapide, puis quand ça prend aller vers la décadence, ça a été rapidement. Mais pour que toi, Julie, tu puisses faire quelque chose pour ta mère, à part de l'aimer, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Ça ne peut pas ralentir la maladie, puis ça ne peut surtout pas la guérir. C'est ce que je pense. Brigitte Caboufel, elle est si gentille et drôle. Robert aussi. Ils sont des amours. Mon Dieu, t'es bien fine. Merci beaucoup. Mon Dieu que je vous aime. D'accord. Alors, c'est ça, Julie. On continue. On continue. Suzy Julie Thériault. Allô, Suzy Julie. OK. Michel Payet, décédé en septembre. Donc, c'est très récent. A-t-il quelque chose pour moi? Merci, ma belle Joanne. La première chose, Julie, que je dois te dire, si je l'ai suivi, c'est enfin, j'ai la paix, puis je suis léger. Michel, dans son vivant, il était lourd, il avait une lourdeur. D'avoir décédé, lui a permis une liberté. Parce que, tu sais, moi, je sens ce gars-là comme quelqu'un qui aurait toujours voulu avoir la liberté, il aimait rire, il aimait s'amuser, il aimait avoir beaucoup de plaisir. Mais sa vie n'a pas été ça. Sa vie a été beaucoup des responsabilités, des souffrances. Il n'a pas eu une vie si facile que ça. Mais quand vous étiez ensemble, quand il était vivant, ben quand tu faisais la folle, mon Dieu, qui riait aux éclats. Puis ça, là, c'est comme pour lui, ça lui a permis d'avoir des moments heureux dans son plan terrestre qu'il n'a pas eu souvent dans sa vie.
Maintenant qu'il est à la fin de sa vie, c'était très lourd ce qu'il portait, c'était très lourd ce qu'il vivait. Il se sentait pas libre, il se sentait un fardeau, il se sentait pas bien là-dedans. Maintenant, depuis qu'il est décédé, il a repris sa légèreté puis sa liberté, puis c'est vraiment quelqu'un heureux, pas de vous avoir quitté, pas du tout, mais heureux d'avoir retrouvé cette légèreté-là. Puis, il a déjà commencé à vous faire des signaux. Et puis, il est très heureux de constater, comment je vais ça? Tu sais, quand on perd un être cher, nous, on perd une personne. Mais lui, cet être cher-là, il perd plusieurs personnes, ses enfants, son amour. Il perd beaucoup de gens. Fait qu'il est encore là, présent pour vous aider à avancer, à poursuivre votre vie. Mais il est heureux de voir que vous êtes capable tranquillement pas de vous remettre de son décès, mais de vous, je vais dire, de continuer à vivre. Et s'il vous plaît, continuez à rire. Ça va le rendre le plus heureux du monde. Il t'embrasse, il embrasse ses enfants et il t'embrasse aussi tes enfants. Parce que il a vraiment été heureux d'avoir une si grande famille avec toi. Puis ça, il t'en remerciera jamais assez. Fait qu'il va bien. Puis le message qu'il y aurait pour toi, ma belle, c'est vie, aie du plaisir, puis oublie pas que la seule chose que lui aimait, c'était d'être libre, fait que sois libre de faire les choses dans l'équilibre toujours, mais sois libre de faire ce qui te rend le plus heureuse. C'était le message pour toi, ma belle Julie Suzy. On continue. OK. Là, il y a quelqu'un qui me demande un avis de recherche. Je suis déjà sur le dossier puis je travaille déjà avec un membre de la famille. Fait que pour ces raisons, je vais informez-vous dans la famille. Je suis déjà dans la situation avec quelqu'un d'autre qui m'a demandé. OK, on continue. OK. Jacinthe Blanchette-Bélan. Bonsoir, Joanne et Robert. J'espère que vous allez bien. Suite à votre conseil d'il y a 2 semaines, dans l'espoir d'une éventuelle grossesse, j'ai décidé de mettre mon corps au repos de mes médicaments dus à mes démarches en fertilité. Comme mon guide vous le disait, je ne prends aucun hormone jusqu'en janvier. Depuis, j'ai arrêté de fumer. Oh wow, félicitations! J'espère que tous ces changements m'aideront et peut-être vivre bientôt cette grossesse tant désirée. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tant une question ce soir, mais simplement un gros merci. Vous êtes tellement extraordinaire, j'adore vous suivre. Mon Dieu, c'est bien fin, ça. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis, tu sais, je te le dis, là, mets ton corps au repos. Même toi, tu sais, si tu peux aller te faire masser, des choses comme ça. Puis, tu vas voir, c'est comme si ta santé physique qui va revenir, qui va te permettre, justement, d'avoir une future grossesse. Excusez-moi, je vais boire un petit verger. OK, on continue. Merci beaucoup, Jacinthe Blanchette. Bella. Vous savez, des fois, la main pique, mais il faut gérer plus loin.
José Lantier. Allô, José. Je m'appelle José. J'aimerais savoir si mon entreprise va bien aller, si je vais avoir du succès. OK? C'est sûr, José, que je vois l'entreprise qui est bien partie. Je vois que il va y avoir de l'ouverture. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Je vois qu'il va y avoir une demande. Tu sais, fait que ça, c'est quand même positif pour une entreprise aussi nouvelle que la tienne. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'as ouvert, là. Fait que ça, c'est quand même positif. Mais il faut pas oublier que, tu sais, quand on a une petite faiblesse à tel niveau, faut s'accoter avec des gens qui ont des qualificatifs là-dedans. Je m'explique. Si c'est, mettons, l'Internet, t'es pas fort, ben, demande à quelqu'un qui le fasse. Si, mettons, toi, la publicité, c'est pas ton fort, ben, demande à quelqu'un qui le fasse. Pas obligé d'être quelqu'un publicitaire, ça va coûter 10, 30, 15, 40 000. Des fois, tu prends quelqu'un qui va à l'université ou qui cégep, puis il est capable de te donner des cues pour savoir comment ça fonctionne sur Internet. C'est surtout ça que moi, je veux dire. Euh, Parce que ton entreprise en soi, c'est une entreprise avec des grandes, moi je veux des grandes portes, je veux une demande, puis je veux que les gens demandent quelque chose. Donc, oui, il y a du succès, mais il va y avoir des petits ajustements, mais rien de grave. Fait que oui, beaucoup de succès pour ton entreprise, mais il faut toujours marcher prudemment. C'est ça qu'on dit. C'est bon? Fait que je te l'envoie de cette manière-là. OK, on va continuer. Bon, voyez-vous ici, j'ai une question. Mon nom est Chantal, mais je n'ai pas le nom de famille. Fait que malheureusement, il me manque un morceau, je ne peux pas répondre. OK. Julie Lalancette. Allô, Joanne, je t'écoute encore avec 5 heures de décalage. Au clair, je me couche tard pour t'écouter. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Mes futurs voyages bientôt. Merci, bonne soirée et à bientôt. Julie, tu peux pas ne pas faire de voyage. Tu sais, quand tu me dis mes futurs voyages seraient bientôt, finalement, c'est un peu ça que je reçois. Bientôt, si tu me parles en délai d'un mois, je vais dire d'un mois ou deux, je vais dire presque. J'ai comme l'impression que tu reviens pour mieux repartir. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir une invitation qu'on va te faire. En tout cas, si c'est pas bientôt, ça va être dans le début de 2019. Mais je vois un autre voyage aussi palpitant que celui-là que tu as eu, mais avec des nouvelles rencontres. On dirait que tu as fait des rencontres vraiment particulières, puis ça va t'amener ailleurs, puis ça va aussi te parler en énergie. Fait que je ne sais pas c'est quoi les contacts, mais il y a une histoire avec l'énergie là-dedans. Les rencontres qui vont t'amener vraiment ailleurs. Fait que merci de m'écouter malgré ton décalage horaire de 5 heures. Mais oui, tu vas en avoir d'autres décalages de 5 heures et plus parce que je te vois repartir. Pas là, mais assez rapidement. Moi, très rapide. Ça ne prendra pas un an avant que tu partes, c'est sûr. Mais tu es fait pour voyager. Puis tu l'as, cette façon-là de t'imprégner, puis d'être résiliente, puis on dit on s'adapte facilement, mais tu l'as, ce bout-là. C'est parfait. Puis bon retour en passant. D'accord. OK. Mon Dieu, il y en a qui me donnent des noms que je ne sais pas c'est qui. Vous ne me donnez pas les bons noms, je ne peux pas rien faire là-dessus. Sophie Giraud. Et voilà, je suis arrivée. Question, est-ce que moi,
j'ai un guide. Bien là, Sophie, c'est sûr que tu as un guide. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire? Jeune, je revenais de l'école avec un homme et je jasais avec. On me disait que j'avais un ami imaginaire. Est-ce que ça pourrait être mon guide? Mais ma question est vraiment, allez, il me manque des bouts. Et mon Dieu. Ce que je vais te répondre, Sophie, c'est que probablement que le personnage que tu voyais quand tu étais jeune était ton guide. Est-ce qu'il y a un message pour toi? Est-ce que tu as un guide? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à te dire? C'est peut-être que tu penses, Sophie, que tu es toute seule au monde, puis qu'il n'y a personne qui peut t'aider, puis que pas du tout. Ce guide-là, il a toujours été là pour toi. Ça ne veut pas dire que tu as eu une vie facile, mais ça veut dire qu'il a toujours été là quand même pour toi. Il est encore là pour toi. Tu penses peut-être des fois que c'est comme je t'explique, on dirait que tu te sens toute seule, mais c'est pas ça que je vois. J'ai comme l'impression que même des fois, le guide, il essaie de te parler, mais on dirait que tu es fermé dans le sens que tu attends tellement telle affaire, telle affaire, telle affaire, que si il va puis il te donne un autre genre de signe, on dirait que tu le vois pas. Mais franchement, tu es vraiment bien guidé. Tu es vraiment bien. Tu sais, tu développerais facilement ta médiumnité si tu voudrais. Tu as une facilité de clairvoyance, une facilité de clairaudience que tu pourrais développer, puis ça pourrait faire avec toi quelque chose de merveilleux. Maintenant, il faut juste le vouloir. Puis oui, tu as un guide, puis le message, c'est fonce, puis arrête de penser que, il faut que tu te mettes d'avant, il faut que tu crées ta vie pour trouver la paix à l'intérieur de toi, pas par quelqu'un d'extérieur de toi, mais par l'intérieur de toi. C'est la seule façon de trouver la paix. OK, fait que là, on achève finalement. Il nous reste quelques minutes. Il me reste 2 minutes. Ah, la barouette. Fait qu'on continue. Une site. Joanne Picard. Allô, Joanne? Joanne, est-ce qu'on va vendre notre commerce et quand, s'il vous plaît? Bon. Là, on va faire un petit point là-dessus. Vous savez, Joanne, quand je dis le temps n'existe pas de l'autre côté. Fait que des fois, je vais dire aux gens, je te vois rencontrer quelqu'un des alentours du mois de février. Le 28 février, il me recontacte et me dit, je n'ai pas rencontré, comment ça? Hey, aux alentours. Ça veut dire un peu avant, un peu après. C'est pas la date fixe. Il n'y en a pas de date fixe, ça n'existe pas. Le temps linéaire appartient à la Terre. Au bord, il n'y a pas de temps. Fait que là, une fois que j'ai dit ça, moi, ce que je vais te dire, c'est que je le vois, ton commerce se vend, mais pas maintenant. On dirait qu'il y ait une modification dans l'annonce ou dans la façon d'offrir ton commerce. Y a-tu, je te donne un exemple, y a-tu des accessoires ou un fonds de commerce qui n'est pas nécessaire? Y a-tu, mettons, il y a 3 frigidaires, ça se peut-tu qu'il faut juste en mettre un dedans? Ça se peut-tu qu'il faut que tu... C'est un affaire comme ça. C'est comme s'il y a un fonds, il faut modifier la manière que vous offrez ce commerce-là. Puis il faut, je dirais pas modifier le prix, mais modifier la façon de l'annoncer. Je vous donne un exemple. Si le commerce il vaut 200 000 avec le fonds de commerce, mais demande-les 200 000, mais parle pas tout juste du fonds de commerce, parle de d'autres choses et le fonds de commerce. Parce que on dirait qu'ils vont vouloir piquer sur tout ce que vous annoncez. Fait qu'il faut que l'annonce soit faite d'une façon différente. Une fois que la modification de cette annonce-là soit différente, mais moi, je suis convaincue, moi, je vois déjà quelqu'un d'intéressé, et je suis convaincue que ça va l'attirer plus. Puis monter les taux vibratoires. Vous voulez vendre votre commerce, donnez-y de l'amour pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce commerce-là et soit super heureux. C'est un peu comme ça que vous devriez vendre votre commerce. Puis honnêtement, voyons, vous êtes rendu où? Je vous ai perdu. Puis honnêtement, c'est Joanne. Fait que, honnêtement, vous allez pouvoir le vendre, ce commerce-là, de cette manière-là, puis vous allez être surprise
de la façon dont ça va se faire parce que justement, faut qu'il y ait une modification dans l'annonce. C'est ce que je pouvais vous dire. Alors, sur ce, OK, 31. Wow. OK, un peu. OK, je vais terminer avec Julien. Julien Vivacos. Puis après ça, je vais vous donner la personne qui a gagné le 10 minutes pour la consultation. Quand je vais nommer son nom, on va avoir demain de 9 à 18 heures pour nous appeler pour prendre son rendez-vous. Pas ce soir, parce qu'on est fermé ce soir. OK, Julien Vivacos. Allô, Joanne et Robert. Salut, Julien. Je vais avoir une petite fille, Sophia, pour début novembre. Bien, félicitations à toi et à ton épouse. On vient de nous diagnostiquer une maladie génétique rare qui atteint le métabolisme. Ils ont diagnostiqué ça probablement à la petite, je ne sais pas, ou à vous, je ne sais pas. J'aimerais savoir si malgré tout, on va s'en sortir. Je m'appelle Julien, puis ma conjointe. Merci infiniment. Là, premièrement, Julien, je vais commencer à dire donc, ça doit être une maladie immune, parce que si ça atteint le métabolisme, je vais aller voir un petit peu plus loin. Et puis, ce que je peux dire, c'est est-ce que vous allez vous en sortir? Oui. Inquiétez-vous pas, là, oui, vous allez vous en sortir. Oui, oui, puis oui. C'est un oui, là. C'est pas un non, c'est un oui, 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 OK? Maintenant, il faut quand même se calmer. Il ne faut pas mettre trop d'émotions. Je sais que c'est difficile, mais faites confiance. Faites confiance, il y a quelque chose de grand qui s'en vient pour vous. Faites confiance, c'est bien important. Julien puis Myriam, je vous le dis, ce petit bébé soleil-là qui s'en vient, c'est positif. Fait que faites confiance. Si malgré tout, on va s'en sortir, oui, vous allez vous en sortir. Puis je veux vraiment vous donner le plus grand espoir du monde. Oui, il y a des petits pépins. Oui, il va y avoir des petites prises de tout ça. Mais je vous dis, vous allez vous en sortir positivement. Donc, il y a quelque chose de bien là-dedans. Myriam, Julien, je vous le dis, c'est vrai. Alors, sur ce, je vais vous quitter. Et avant de vous quitter, je vous dis de ne pas oublier de s'inscrire à l'infolette. On a le cours de médiumnité au printemps, de 2019, le CIM au mois de novembre, puis reprendre son pouvoir au mois de novembre aussi. Je pense qu'il y en a un au printemps. Puis la gagnante d'aujourd'hui, c'est Nicole Beaumier. Donc, Nicole Beaumier, demain, entre 9h et 18h, vous pouvez appeler Robert pour prendre votre rendez-vous de 10 minutes pour une consultation privée au téléphone. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis bonne soirée, puis on se revoit dans 2 semaines qui va donner, pour être clair, puis être juste dans mon affaire, qui va vous donner le 5 novembre. Fait qu'on se revoit le 5 novembre. Merci beaucoup. Partagez, aimez, puis on va pouvoir je vais encore pouvoir répondre à vos questions le 5 novembre. Merci, bonne Halloween et à la prochaine. Bye!